petits loulous, j'espère que votre rentrée à l'école s'est très bien passée et que vous avez retrouvé tous vos camarades de classe. Alors j'attends Monsieur Popette qui est encore en retard, comme d'habitude. Ah, je l'entends, je crois qu'il arrive. Allez Popette, dépêche-toi, tous les enfants t'attendent, dépêche-toi Popette. Coucou les petits loulous, comment ça va? Popette, tu es encore en retard. Oui, je sais Mimi Souris, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mon réveil qui n'a pas sonné. Popette, ton réveil qui n'a pas sonné. Tu n'as pas de réveil, Popette. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié complètement ce petit détail. Je suis un peu étourdie parfois. Bon, Popette, en attendant, je crois que les enfants, eux, ils veulent leur petite histoire du jour. Alors tu vas te tenir tranquille. Oui, mais Mimi Souris, il faudra quand même que tu m'achètes un réveil. Oui, Popette, je t'achèterai un réveil, mais tu te tiens tranquille. Et aujourd'hui, je vais raconter à nos petits loulous l'histoire du petit Gabin. Ce matin, quand le réveil se mit à sonner, le petit Gabin se cacha à toute vitesse sous ses couvertures. Il ne voulait pas se lever. « Oh non !» il s'exclama en colère. « Déjà l'heure ! Mais moi, je n'ai pas envie, je veux encore dormir. »« Allez, debout, petit paresseux !» lui dit sa maman en entrant dans sa chambre. « Mais je suis si fatiguée, maman, moi j'ai encore envie de dormir. »« Naratata, tu te lèves tout de suite. C'est la rentrée d'école et tu ne veux tout de même pas arriver en retard le premier jour. »« Mais maman, moi je n'ai pas envie d'aller à l'école. Tu vas te lever, Gabin, tout de suite, lui dit sa maman qui commençait à s'énerver. Et puis, si tu ne te lèves pas tout de suite, eh bien je vais me fâcher tout rouge. » Alors, le petit Gabin se leva à toute vitesse car il savait que si sa maman se fâchait tout rouge, il allait être puni. Mais, assis devant son petit déjeuner, il essaya quand même, de nouveau. « Maman, je peux encore aller dormir. Bon, ça suffit maintenant, Gabin. Tu vas à l'école, je te dis. »« Mais moi, je n'ai pas envie d'aller à l'école, dit le petit garçon. »« Mais je ne comprends pas, dit maman, pourquoi tu n'as pas envie d'aller à l'école. Pourtant, tu vas retrouver tous tes copains. » Et non, maman se trompait justement. Gabin n'avait pas du tout envie de retrouver tous ses copains, comme elle disait. Car l'année dernière, ces derniers ne faisaient que se moquer de lui dans la cour de récréation. Tout ça parce qu'il était plus petit qu'eux. « Mais ce n'est pas de ma faute à moi, se disait Gabin, si je suis plus petit qu'eux. Je suis né comme ça, un point c'est tout. » Bien sûr, tout cela, il ne l'a pas dit à sa maman. Il l'a gardé au fond de son cœur. C'est un secret, car il ne veut pas lui faire de la peine. Alors non, il n'a pas envie de retrouver tous ses camarades de classe. Par contre, il va être très content de revoir sa maîtresse, mademoiselle Suzy. Elle est si gentille, toujours un petit mot pour l'encourager dans son travail. Et puis, surtout, elle le défend quand les grands l'embêtent. Alors, une fois son petit déjeuner avalé, eh bien, le petit Gabin prit le chemin de l'école tristement. Et surtout, il marchait lentement, car il n'était pas du tout pressé d'arriver. Quand tout à coup, il aperçut au loin un des grands qui l'embêtait. Ce dernier était tombé de vélo et il pleurait. Alors, n'écoutant que son bon cœur, le petit Gabin se précipita pour lui venir en aide. Après l'avoir relevé, il lui mit son mouchoir sur son genou et lui dit « Mais ne pleure pas, voyons, ça va aller, je vais t'aider. » Le grand le regarda tout surpris et lui dit « Mais pourquoi tu m'aides? Je suis toujours en train de t'embêter à l'école. »« Eh oui, je sais, mais peu importe. Tu as mal, alors je te viens en aide. »« Mais je ne comprends plus rien, dit le grand. Moi, je suis méchant toi tout le temps avec toi et toi, tu es gentil avec moi. Je m'excuse, je ne te ferai plus de mal. » Alors, après l'avoir soigné, les deux garçons prirent le chemin de l'école comme deux copains, tout en riant le long du chemin. Depuis ce jour, les enfants, eh bien, plus personne n'embêta le petit Gabin, car tous avaient compris qu'il était peut-être plus petit qu'eux, mais surtout, il avait un grand cœur. Et c'était ça le plus important dans la vie. « Ah, eh bien, tu vois, Mimi Souris, moi, c'est pareil. Les autres, ils ne font que m'embêter. »« Ah oui, tu es bien sûre de ça, Popette. »« Oui, je t'assure, Mimi Souris. Ça ne serait pas plutôt toi qui embête les autres? Tiens, par exemple, Mademoiselle Framboise. »« Ah oui, mais Mademoiselle Framboise, ce n'est pas pareil, voyons. Mais non,
Bon, Mimi Souris, tu vas m'acheter mon réveil, s'il te plaît? Oh là là, Popette, laisse-moi dire au revoir aux enfants avant. Mes petits chéris, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais, comme d'habitude, hein, pas de bêtises, pas comme Monsieur Popette. Pas de bêtises, les petits loulous! À la semaine prochaine, gros bisous!